s'appelle Lion Fox, un artiste musicien qui a toujours été passionné de la musique. À un certain moment donné de ma vie, je n'ai pas pu me retenir. C'est comme si je me suis lâché à un moment donné. Je me suis dit que bon, il fallait m'y mettre. Dès que l'occasion s'est présentée, je me suis lancé. Que là, à l'occasion aujourd'hui du Women Art Show Festival, on est venu faire notre prestation. Donc, soit tout simplement de pouvoir partager avec le public et que voilà, d'honorer la femme. Parce que voilà, on est le 10 mars, mais on est le mois de la femme. Et quelle est principalement votre expression musicale? C'est-à-dire principalement c'est le reggae quoi. Oui, principalement c'est le reggae. Mais j'ai aussi des amours du hip-hop, mais quand même principalement moi ma musique ça se résume à faire du reggae. Quand même il y a une marge diversifiée parce que bon surtout des fois il y a du world music, il y a du slow rock parce que ça j'ai hérité de mon père, hein, lui c'est un grand fan du rock des années 70. Donc il y a des fois du rock, il y a un peu de blues, il y a des touches un peu soul, mais quand même principalement pour l'essentiel c'est du reggae quoi, en fait. Oui. Mais quand même on est ouvert quoi, je veux dire. Alors, comment est-ce que vous êtes entré dans la musique? Disons, c'est-à-dire comment j'ai été en contact, c'est-à-dire la musique, moi quand j'étais jeune, je voyais mes grands frères qui faisaient de la musique, qui voulaient se lancer, c'est-à-dire des passionnés aussi. C'est eux-mêmes qui m'ont donné cette flamme-là de l'amour de la musique. Et puis quand j'étais jeune, je voyais mon père. Il avait un tiroir et dans ce tiroir-là, on arrivait à avoir plus d'une cinquantaine de cassettes parce qu'autant il n'y avait pas X, il y avait les cassettes. Et que donc avec ça, bon voilà quoi, c'est ça la matière. Hein. Il y avait mes grands frères qui faisaient de la musique, moi, c'est-à-dire ce sont mes deux références quoi. C'est-à-dire ce sont ces deux choses-là principalement qui m'ont poussé à faire de la musique. Et à mon père qui était un grand mélomane et mon grand frère aussi qui a été un grand mélomane mais quand même qui est bien en écriture, qui est bien en composition, donc c'est lui qui m'a relayé donc, le flambeau quoi, en fait. Alors Lion Fox, vous êtes lancé dans la musique, ça ne fait pas très longtemps. Alors quelles sont vos ambitions dans le domaine? Disons, moi, à la musique déjà, la première chose c'est de m'épanouir, hein, parce qu'après tout je suis un passionné quoi. Et puis bon, voilà, d'élargir les champs du possible. C'est-à-dire si toutefois donc, il y a des opportunités qui se présentent, soit tout simplement de pouvoir améliorer la musique, donc substantiellement quoi. Ça a toujours été mon rêve parce que dès que j'étais gamin, moi je me disais que la musique en Afrique, au Sénégal, il faut qu'il y ait du changement, il faut que les choses soient beaucoup plus organisées et que la musique soit beaucoup plus qu'il y ait l'art qui soit. J'aimerais bien que l'art soit restitué quoi, en fait. Moi c'est dans ce sillage-là que je veux travailler, la restitution de l'art. Et puis bon voilà quoi. En s'enracinant déjà, on peut après souffrir au monde. Alors, vous dites que vous venez de commencer et ce que moi j'ai entendu là ce soir c'est quelque chose d'une très grande finesse, d'une très grande qualité. Alors est-ce que les Sénégalais et les Africains connaissent votre musique? Mais j'ai perdu juste de me lancer comme ça. C'est-à-dire ça c'était quoi? Bon, on peut même dire que c'était un baptême de feu. Hein. Ah oui? Ah oui. Parce que bon voilà quoi, moi je suis une personne très perfectionniste quoi. C'est-à-dire avant de faire des choses, moi je me dis qu'il faut que la chose soit parfaite et que je peux prendre 40 ans pour préparer la seule chose, pour la montrer après, pour la publier, la divulguer, la partager avec les gens. C'est comme ça que j'ai toujours travaillé quoi. Dans ma méthode c'est ça quoi. C'est-à-dire je travaille, je prends le temps de bien travailler les choses, après bon j'ai bien exprimé. C'est-à-dire bon après bon, ça peut donner l'impression que ça fait longtemps que je suis dans le milieu, moi je connais même pas trop le milieu, je peux vous dire tout simplement que voilà quoi. Bon, on a travaillé. Et quels sont les projets dans un futur proche? Dans un futur proche, c'est de faire un album. Un album? Ah, c'est ça. Et est-ce que vous donnez déjà des concerts? Occasionnellement, c'est-à-dire les seules fois où j'ai fait des prestations, c'était à l'occasion de festivals. Ça, c'était le Women Art Show Festival, organisé par Boy Jollof 221. Mais quand même, avant de faire une prestation ici, la première fois où j'ai fait une prestation, c'était à Casamance. C'était le Reggae Abolition Splash, organisé par le label Universal Soul tous les ans en Casamance. Et que ça ne date pas de très longtemps, hein, ça doit être tout simplement de 3 mois. Il y a plus 3 mois quand je me suis officiellement lancé, quand je me suis fait découvrir au grand public, si on peut le dire comme ça. Et avant d'entrer dans la musique, vous faisiez quoi comme activité? Comme activité, bon, il y a bien des choses. Hein. Moi, j'étais parti faire mes études parce que mon père il a enseigné, ma mère elle est commerçante. Je suis une famille modeste. Je suis un enfant du bled, hein. Je suis né à Grand-Égard, j'ai grandi en Italie. Après, bon, par la suite, mon père il a voulu que j'aille à l'école.
et que j'ai pas regretté ça, quoi. Ça m'a pris beaucoup de temps, mais vous savez, la connaissance, la sagesse, c'est le plus important après tout. Parce que même si après, nous tous, nous savons ce que c'est le marché du travail en Afrique, même si après vous sortez et que vous n'avez pas directement le taf, c'est-à-dire après vous avez une valeur ajoutée ici, quoi. C'est-à-dire vous avez de la connaissance. Et cette connaissance-là, ça va vous permettre donc de tout simplement développer bien des activités, quoi, en fait. Et que bon, j'ai eu l'opportunité de travailler, mais la musique, c'est ma passion, c'est ce que j'aime faire. C'est ce que j'aime faire, quoi. En fait, quand je suis dans un bureau, je suis ennuyé. Mais quand je fais de la musique, je suis épanoui. Et les parents vous ont donné la latitude de suivre votre passion, bien il y a eu des résistances. Non, mais à un moment donné, il y a eu des résistances, mais après, bon, au fil des années, après, ils ont compris que c'était mon choix et que je n'étais plus un gamin. C'est-à-dire, mais moi, je n'ai aucun regret par rapport à ça, quoi, parce que si aujourd'hui j'arrive à. Il y a bien des choses que. Il y avait beaucoup de bien, quoi. Ils ne voulaient que du bien, quoi. C'est-à-dire, je disais que ce gosse-là, il faut l'amener à l'école, il faut qu'il aille poursuivre ses études supérieures. Ça va lui permettre donc d'avoir, voilà, quoi, un background, quoi, intellectuel. Et puis bon, après, tu peux faire tout ce que tu veux dans la vie, hein, après ça. Vous avez appris l'anglais à l'école ou bien ailleurs? À l'école. Oui. À l'école. Bon. Comme le français, je l'ai appris à l'école, l'anglais, je l'ai appris. Oui, c'est parce que le niveau est bon avec la musique. Ah, mais bon, voilà. Je pose la question. Così, cosa, c'est juste. On s'applique un petit peu, mais bon, il y a bien des choses aussi à travailler. D'accord, donc tout le monde n'était pas ici ce soir pour voir votre talent, donc je vais vous demander pour terminer de nous faire un a cappella. Women crying, politicians lying, children they dying in the sea. Is this the Africa you wanna see? I guess not, cause you wanna be part of them brothers, part of them sisters, standing up fighting for the sunrise in Africa, mama. We need to see a new day. So as but the Africans, I can bring change in the continent and then fight war, make peace. Our only common enemies, poverty. That was Lion Fox from Lion Vibration here tonight. This is with Lion Africa Jump Center, and I got my main nigga Buzz. Yeah, man. Peace This is out. Lion Fox, nigga. Merci.